Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre entretien de la matinale. Les pratiques culturelles des Marocains. C'est le titre d'une étude que vient de publier l'association Racine qui milite pour l'intégration de la culture dans les politiques publiques. Alors, est-ce que les Marocains lisent? Est-ce qu'ils exercent des pratiques culturelles et si oui, lesquelles? Est-ce qu'ils sont de grands consommateurs de télévision et de radio? Pour détailler avec nous ce matin les résultats de cette étude et pour parler politique culturelle, nous recevons ce matin Mehdi Azdem, vous êtes le directeur général de l'association Racine. Merci d'être avec nous. Merci Hanan, merci à la chaîne de nous avoir accueillis. C'est un plaisir. De nous avoir donné l'opportunité de parler de cette étude. Alors justement, cette étude, est-ce que c'est la première du genre et quelle a été la méthodologie que vous avez employée? Combien de temps ça vous a pris et par quels canaux vous êtes passé pour réaliser cette enquête? Si on parle de la première fois, on peut dire ça peut être la première parce qu'il englobe plusieurs disciplines artistiques. C'est la plus complète. Voilà, c'est ça. Auparavant, il y avait plus des études pointées sur la lecture, sur le cinéma, sur d'autres pratiques. L'idée, c'était de rassembler toutes les disciplines, toutes les pratiques culturelles et d'en faire une enquête pour savoir est-ce que les gens ont vraiment des pratiques culturelles. Donc, l'enquête nous a pris en gros un an et demi pour la préparation et parce qu'on a établi un questionnaire d'une 50aine de questions. Donc, ça nous a pris 6 jusqu'à 8 mois. Et ensuite, on a entamé l'étude de terrain qui a duré du 17 décembre jusqu'au 30 juin. Alors, l'étude de terrain, elle s'est passée comment? Vous êtes Au fait, on a fait des partenariats avec 10 associations régionales. Dans chaque région, on a eu un partenaire local. C'est des associations socioculturelles. Et l'idée, c'était d'avoir des personnes de la région qui font l'enquête pour les citoyens là-bas. Donc, on a eu 23 enquêteurs entre les 12 régions et ils ont fait le face-à-face avec les gens et ça a pris en moyenne 45 minutes pour faire remplir le questionnaire. Et vous aviez échantillonné les personnes interrogées par tranche d'âge, par genre Il y avait 6 critères, c'était par catégorie socio-professionnelle, par la dimension géographique, aussi le niveau d'études et aussi le genre, bien sûr, et le milieu rural et urbain. Donc on a essayé de couvrir donc c'est finalement une étude plutôt assez exhaustive dans sa méthodologie. Oui. Alors, on va passer en revue quelques-uns des chiffres qui sont sortis cette étude. Il y en a qui sont assez frappants. Par exemple, concernant la presse, plus de 48% disent ne jamais lire la presse et quotidiennement. Oui. Ben, pas que la presse, qu'ils lisent tout court, qu'ils ne lisent pas, qu'ils ne lisent jamais pendant la journée, 48%. Et après, les gens... Alors que 68% regardent la télé tous les jours. C'est ça. C'est vraiment des chiffres frappants parce que... 79% n'ont jamais posé les pieds dans une salle de cinéma pendant les 12 derniers mois parce qu'on a fait l'enquête sur les 12 derniers mois, c'est-à-dire 2015. Alors, il y a aussi, vous parlez du cinéma, revenons à la lecture, oui. Aux activités de consommation de lecture. Donc, on a parlé de la presse, il y a les livres aussi, près de 70% n'ont pas acheté un seul livre sur les 12 derniers mois. Alors, quelles sont les causes à ce déficit d'intérêt pour la lecture? Et c'est parce que l'offre n'est pas disponible, et c'est parce qu'il n'y a juste pas simplement d'engouement pour la lecture? Et surtout, est-ce que ça touche toutes les catégories de population ou est-ce qu'il y a quand même des décalages entre les tranches d'âge urbain, rural, etc. Les chiffres, ils sont vraiment... c'est un indicateur parce que ça nous révèle que c'est pas question d'habitude, mais les Marocains, ils n'ont pas l'habitude de lire tout court. Les chiffres de l'ACP, le Marocain, il lit 2 minutes par jour. Et donc, ce n'est pas question d'infrastructure, il y a pas mal de points de lecture, il y a pas mal de bibliothèques et de médiathèques, mais c'est cette question de fréquentation de ces lieux où ça bloque. Je pense les best-sellers au Maroc, les chiffres ils sont vraiment médiocres. Donc déjà, je crois dans l'école, on n'encourage pas les enfants à lire tout simplement.
Il n'y a pas des cursus parascolaires de la lecture ou du théâtre ou de la danse. Il n'y a pas il n'y a pas une éducation, à la lecture ou à l'activité artistique. Tout simplement, oui. Alors, vous évoquiez le cinéma, effectivement, c'est 79,5% qui ne sont pas allés au cinéma au cours des 12 derniers mois. C'est aussi un chiffre qui est très élevé. Oui, ça on peut comprendre parce qu'avec le piratage, avec le nombre de cinémas qui ferment chaque jour, mais après, si on voit le nombre de personnes qui regardent la télé, à la tête des choses qui sont vues à la télé, c'est les films et les séries, les feuilletons. À hauteur de 14%. Exactement. C'est le premier genre que les personnes interrogées regardent à la télé. C'est ça. Le JT vient après? Non, c'est les émissions culturelles qui viennent après, bizarrement. Donc, en deuxième position. Exact. Parce que là, on se pose les questions suivantes. Est-ce que la programmation est adaptée au public? Est-ce que les gens... Là, nous, l'idée de l'enquête, en général, c'était d'avoir cette perception des gens, qu'est-ce qu'ils attendent de la programmation culturelle, qu'est-ce qu'ils veulent regarder, qu'est-ce qu'ils veulent visiter. Est-ce que les musées, est-ce que les théâtres... Est-ce qu'ils ont déjà des pratiques en amateur, par exemple? Est-ce que dans mon temps libre, je vais écrire de la poésie ou je vais faire du design? Donc c'était ça l'idée de l'enquête. Parce que auparavant, nous, on travaille beaucoup sur les politiques culturelles pour un plaidoyer auprès du gouvernement et on avait besoin de chiffres. Donc on a décidé de lancer cette enquête pour faire sortir les chiffres, pour avoir des statistiques. Alors, pour cerner les attentes des Marocains. Alors c'est quoi ces attentes aujourd'hui? La demande culturelle, elle se fait sur quoi? Là, on vient de donner un chiffre concernant la télévision. Les émissions culturelles sont les deuxièmes types de programmes qui est très regardé. Donc ça veut dire qu'il y a une demande peut-être en émissions culturelles? Là, il y a un autre chiffre qui est de 56,4% des gens qui ont assisté à un événement culturel pendant les 12 mois. Donc, dès qu'il y a des choses, les gens ils se déplacent ou dans l'espace public, ça peut être du théâtre de rue ou une performance ou du cirque. Un festival. Voilà. S'il y a de l'offre culturelle, les gens, ils sont là. Donc, il y a une envie, il y a un besoin. Je crois que ça ne bloque pas au niveau des publics, ça bloque au niveau des programmateurs, des lieux aussi. C'est-à-dire d'avoir une programmation régulière dans les complexes culturels, dans les théâtres. Est-ce qu'il y a assez d'infrastructures pour accueillir ce genre d'événements et donc attirer le public qui est demandeur? Je pense qu'il y a pas mal d'infrastructures, mais qui sont centrées dans les grandes villes, c'est-à-dire l'axe Casa, Rabat, Marrakech, Tanger. Dans l'Est, dans le Sud, il y a moins. Mais déjà, ces infrastructures, on se demande, on pose la question, est-ce qu'ils marchent déjà? Parce que parmi les questions qu'on posait, est-ce que, à votre connaissance, est-ce que vous connaissez un cinéma à côté? 80% des gens n'ont pas connaissance que ça existe, alors que ça peut exister. Déjà, il n'y a pas cette connaissance. Donc c'est un problème d'information? Il y a un problème énorme d'information culturelle parce que, je donne l'exemple de Casablanca, il y a énormément d'événements qui se font au long de l'année, au long de la semaine, mais il n'y a pas de communication. C'est-à-dire, on fait un événement, mais il n'y a pas un grand nombre où tu trouves les mêmes personnes dans les galeries, dans les Ça circule dans des réseaux assez fermés. C'est ça, c'est ça. Donc il y a un problème de communication aussi. Alors, est-ce que il y a ce problème de communication? Est-ce qu'il y a aussi un problème d'encadrement institutionnel de la culture? Est-ce qu'on a des gens qui sont formés à la médiation culturelle, à l'offre culturelle? Est-ce que c'est un secteur aussi qui a besoin d'être encouragé au Maroc? Bien sûr. Là, il y a pas mal de formations qui émergent dans les universités, mais aussi dans des écoles, mais qui restent insuffisants par rapport à l'offre. Avant de mener cette enquête, on avait travaillé entre 2012 et 2014 à faire une cartographie de l'existant en matière culturelle. On a scindé 18 disciplines artistiques avec les lieux de diffusion, de formation et de création. Et là, on voit un peu comment c'est schématisé sur tout le territoire.
le constat, c'est qu'on avait pas mal de lieux de diffusion, énormément, plus de 60% des données qu'on avait, contre 18% des lieux de formation. Donc ça reste déséquilibré, c'est-à-dire il n'y a pas énormément de compétences métiers pour gérer déjà les lieux qui existent. Donc ça, c'est l'un des problèmes qui bloque un peu la gestion culturelle. Alors, la vocation de cette étude, vous l'avez dit, vous êtes une force de proposition pour les politiques publiques. Vous aviez besoin de chiffres pour étayer vos arguments. Après cette étude, vers quel type de recommandations vous allez vous tourner? Quelles vont être les priorités, selon vous, à définir pour une politique culturelle efficace? Ben là, l'enquête, c'est une partie de nos recherches. En même temps, on avait fait des rencontres avec des gens, des communes, des régions, pour qu'ils nous fassent l'état de lieu dans leur région. Donc il y avait pas mal de recommandations qui sont sorties de ces rencontres, que ce soit des acteurs culturels, mais aussi des opérateurs et professionnels. L'idée, c'est déjà d'avoir des chiffres. C'est-à-dire qu'on parle scientifiquement, qu'on a tel chiffre dans tel lieu, dans telle région. Les recommandations, c'est déjà d'impliquer les autres ministères à investir dans la culture. C'est-à-dire que ça ne reste pas que le ministère de la Culture. Mais qu'il y ait l'éducation, le sport, la jeunesse et les sports, qu'il y ait une politique intégrée avec plusieurs acteurs. Oui, la culture, elle est horizontale, elle touche tous les secteurs. L'artisanat, dans les métiers d'artisanat, il y a aussi le ministère de l'Emploi, parce que le secteur emploie pas mal de personnes. Dans le secteur de l'industrie, puisqu'on développe de l'industrie créative, mais aussi il y a la question des métiers en général de la culture. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Juste vous demander pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui voudraient en savoir un petit peu plus, où est-ce qu'on peut lire les résultats de cette étude? Là, toute l'étude est disponible sur le site www.pratiqueculturelle.ma et qui est consultable avec tous les résultats. On a plus de 500 entrées, donc on peut croiser. Oui, parce qu'on a évoqué quelques chiffres, mais il y a aussi les pratiques artistiques, Internet, le rapport à la culture par Internet, etc. Et donc, les gens ils peuvent accéder à toutes ces données et voir un peu comment ça se passe dans le Maroc. Merci beaucoup, Mendy Asdem, d'avoir été avec nous. Je rappelle le slogan de Racine. Le slogan, c'est la culture est la solution, tout simplement. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. Restez sur Média TV dans un instant, la suite des programmes. Très bonne journée à tous.